Concilier les obligations professionnelles et les devoirs conjugaux, surtout quand elles sont soumises d'allaiter, une tâche qui n'est pas du tout facile pour plus d'une femme contrainte de trouver un juste milieu, à l'instar de cette femme qui, en dépit de ses engagements, s'arrange à juguler au quotidien les heures de travail et à allaiter son bébé. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée cette année sous le thème « Allaitement maternel et travail c'est possible » est une interpellation pour cette frange de femmes dont la procréation ne devait être une fatalité pour leur contribution dans leurs différentes structures administratives. Le matin, je me réveille souvent à 5 heures quand je finis de faire mes tâches ménagères. Et du coup, avant de partir au boulot, je prends au moins 45 à 40 minutes pour allaiter l'enfant. Donc, je m'assure à ce que l'enfant allaite bien le matin avant de partir. Et la journée, quand l'enfant reste, elle prend le lait artificiel. Donc, du coup, le soir, quand je rentre, quand je retourne à la maison, je continue avec l'allaitement maternel. Et les difficultés ne manquent pas. Il y a des jours, je suis à la nounou qui travaille. La nounou, c'est une personne. La nounou peut tomber malade. Et quand la nounou est malade, du coup, tu es stagné. Tu sais plus, il faut aller au travail ou pas. Du coup, tu n'as personne à qui laisser l'enfant. Ou bien quand l'enfant est malade, du coup, tu peux pas aller au travail, laisser l'enfant comme ça parce que tu seras pas à l'aise. Pour ces deux autres femmes, l'allaitement ne peut constituer un obstacle à l'exercice de leur métier. Il faut juste s'organiser avec des congés de maternité et d'autres avantages proposés par le Code du travail pour être équilibré. Oui, je bénéficie des avantages au boulot. Normalement, je commence à 8 heures, mais étant donné que j'ai accouché, donc il faudrait prendre soin de l'enfant. Donc, avant de venir au boulot, je m'assure d'abord de prendre bien soin de l'enfant, de l'allaiter. Donc, j'ai 1 heure d'allaitement. Je commence au lieu de 8 heures, je commence à 9 heures. Et au lieu que je puisse finir à 17 heures comme les autres, moi, je prends plus de pause. J'ai préféré continuer mon travail, finir à 15 heures pour mieux aller m'occuper de l'enfant. Voilà. Ben, le travail n'est pas un obstacle pour allaiter son enfant, hein. Donc, moi, je conseille de toujours allaiter l'enfant, quel que soit le travail que vous faites. Vous pouvez toujours consacrer au moins 1 heure, voire 2 heures du temps pour allaiter votre enfant. C'est pour sa bonne santé, pour qu'elle puisse bien grandir. Oui, c'est possible. Il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas d'interférence là. Et l'essentiel, c'est d'avoir un enfant qui n'est pas assez capricieux, hein. C'est au tout début, si l'enfant n'adhère pas au biberon, c'est là où ça paraît difficile. Donc, tu as moins de liberté parce que l'enfant n'a que le lait maternel. Pour aller au boulot, ça sera un peu... Mais très souvent, quand l'enfant accepte le biberon, donc on peut décaler la matinée. Tu donnes la tétée avant de partir et elle reste sous le biberon et à ton retour, l'enfant continue d'allaiter jusqu'au lendemain matin. L'allaitement maternel présente des bienfaits pour l'enfant et la mère, selon la chef du centre de santé intégré de Mukondo, qui a en outre donné certaines astuces aux femmes travailleuses. Concernant pour l'enfant, l'allaitement maternel vient pour protéger l'enfant contre les affections, contre des maladies, surtout des maladies virales. L'allaitement maternel protège aussi contre d'autres infections comme les infections orales, les infections pulmonaires et contre les diarrhées. Les études montrent que l'enfant qui est sous l'allaitement maternel réagit mieux que l'enfant qui est sous l'allaitement artificiel. L'enfant devient intelligent, il se développe bien, il est en bonne santé. La maman qui allaite bien son enfant, le retour des couches sera un peu plus retardé que chez la maman qui n'allaite pas. L'allaitement maternel protège la maman contre les cancers du sein, les cancers des ovaires. Une maman qui va au boulot, qui pense qu'il doit laisser son enfant, peut bien presser le lait avec le presse-sein et garder ce lait-là pour que l'enfant se nourrisse derrière. Et il peut encore revenir nourrir l'enfant. La maman peut se lever le matin, il allaite bien son enfant avant de partir. Et puisque la plupart de nos journées de travail prend de 8 heures à 14 heures, à 16 heures, la maman peut encore revenir allaiter son enfant, tout en gardant le lait maternel à la maison. Pas toujours besoin de lait artificiel. Donc, l'allaitement maternel avec le boulot, c'est faisable. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée du 1er au 7 août par l'Organisation mondiale de la santé, vise cette année à défendre les droits à la maternité qui accompagnent l'allaitement.